J'étais venue juste pour un petit séjour du STEAM à examen, donc ça fait déjà quelques années. En 15, il y a 7 ans, voilà, 2015. 2015. Et puis voilà, moi je vous avais entendu au STEAM justement, avec Sarah. Et donc on est heureux de passer 4 jours avec Saint-Paul, puisque c'est ça le programme. Vous allez, si vous voulez dire un petit peu, vous présenter un peu plus, peut-être pour l'un ou l'autre qui ne vous connaît pas, et puis on peut commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Heureux de me trouver parmi vous et de pouvoir consacrer ces quelques journées à scruter l'univers, la pensée, la profondeur même d'une pensée tout à fait à l'origine du mouvement chrétien, celle de Saint Paul. Disons tout de même 2 mots à propos du personnage que je suis. Je viens de Belgique, ce que vous aurez peut-être déjà identifié par l'accent, et je suis moine du monastère bénédictin de Bruges. Je vis pour l'instant, pour l'essentiel, du côté d'une fondation de Bruges, la fondation francophone qui se situe à Clairlande, Ottigny, Louvain-la-Neuve. C'est à un quart d'heure, si vous voulez, de Bruxelles, dans le sud de Bruxelles. C'est de là que je suis parti ce matin à 6 heures. Et donc, vers 7 heures, il y avait un train qui allait directement sur Ardennes TGV. Et donc, j'étais dans vos environs déjà à 9h30 ce matin. C'est un train qui passe par Lille et par Charles de Gaulle, mais c'est un seul même train qui avait la particularité que le dernier wagon n'avait pas d'air conditionné. Et alors, à un moment, on a suggéré de déménager du 8e wagon au 3e. Vous pouvez imaginer avec des enfants, avec des bagages, il y avait un juif religieux avec au moins 6 grosses valises et son épouse. Je crois qu'il déménageait peut-être pour aller ou à Strasbourg ou en Israël, mais voilà. Tout ça était à trimballer d'un wagon à l'autre. Moi, je suis resté dans mon wagon. Je n'avais plus que le dernier trajet, qui est une demi-heure depuis Charles de Gaulle jusqu'à Ardennes TGV. Voilà. Je suis un bibliste de formation, aussi un peu un auteur spirituel. J'ai enseigné, ou j'ai dirigé une petite revue de spiritualité en flamand pendant plus de 25 ans. Ça m'a permis d'étudier un peu toute l'histoire de la spiritualité. J'ai vécu un peu en Israël, j'ai vécu en Afrique, j'ai pu être en Inde à un moment, j'ai été au Japon aussi. Je fais partie de ceux qui travaillent à un dialogue interreligieux en tant que moine, le dhimmit, comme on appelle ça dans le jargon local, dialogue interreligieux monastique, dim, et en anglais ça fait mit, monastic interreligious dialogue. Bien. Et donc, quand même, ce sont des cadeaux que de se retrouver avec des expériences spirituelles très diversifiées et soucieuses de se rencontrer. Un des livres que j'ai consacré autour de l'an 2000 concernait justement l'espace Jésus comme un espace spirituel qui est ouvert à l'espace monastique bouddhiste, à l'espace coranique, à l'espace kabbalistique juif, sont des espaces qui peuvent se compénétrer sans devoir s'exclure ou se détruire ou se récupérer et s'assimiler. Et donc le dialogue interreligieux à partir de l'espace spirituel que l'on respecte quant à soi et que l'on respecte quant à l'autre est une démarche lente, fine,
parce que entrer dans l'espace d'un autre, ça suppose un dépaysement assez profond. Mais s'appliquer à ça, c'est stimulant, c'est ouvrant, c'est, disons, aimant. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Vous pourrez savourer le pudding en mangeant le pudding, disent les Anglais. Hein? To taste the pudding is to eat the pudding. Donc, dans les jours qui viennent, vous verrez un petit peu comment je respire. Ce que j'aimerais faire, même en tête de cette première conférence, c'est un coup de gong. Un triple coup de gong, après lequel on essaye d'être en bonne position, disons, immobile, avec une colonne vertébrale bien droite, disons. La tête comme suspendue au plafond, si c'est possible. Hein. Les genoux un peu écartés, une espèce de triangle entre les deux genoux, avec les pieds juste en dessous des genoux, et les deux petits os qu'on a au fond de notre colonne vertébrale. Ça, c'est un premier triangle. Un deuxième triangle, c'est celui-ci, les hanches et le haut de la tête. Il ne faut pas le briser quand on médite, mais essayer de le dégager en taillant les épaules, dans lequel il y a le petit moi qui veut toujours jouer un rôle, mais dans la méditation silencieuse, il est sans aucune importance. Les mains, vous pouvez les déposer sur les genoux ou sur la table, hein, dans une position tranquille. Hein. Essayez de travailler de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire en étant immobile, avec le regard qui ne dévisage rien, qui reste tranquille, mais légèrement ouvert. Si vous le fermez, vous partez dans tous les azimuts de votre mémoire et de votre imagination. En le gardant comme ça tranquillement devant vous, essayez de vous concentrer sur la respiration. Faire une respiration consciente. On y reviendra. Il y aura une petite catéchèse en tête de chaque exercice. Mais c'est non pendant quelques minutes, au maximum 3. Ça va? Quand le gong, le quatrième coup du gong arrive, c'est la fin du silence qu'on s'offre mutuellement. Le silence est si fragile et je crois que les monastères en particulier doivent développer autant que possible une culture du silence dans notre culture du bruit, hein, du chahut, de la violence, parce que le bruit, c'est violent. Hein. Et la guerre dont nous avons les retombées jusque dans notre culture est extrêmement bruyante, extrêmement violente. Mais au moins, travaillons dès aujourd'hui ensemble à une culture du silence qui va à l'encontre d'une culture où on fait de plus en plus de bruit assourdissant et qui nous empêche finalement d'avoir un rapport pur et vrai avec tout le réel. La porte du silence est une porte qui nous conduit vers un rapport avec tout le réel. Alors, 3 petits coups et puis une véritable immobilité si possible.
Merci beaucoup. Un silence respecté ensemble est un cadeau qu'on se donne mutuellement. Le silence est si fragile que si quelqu'un fait du bruit, le silence de tout le monde est gâché. Et si tout le monde est silencieux, tout le monde donne son silence à tout le monde. Alors, soyons dans l'action de grâce en initiant ces conférences. Il est bon d'avoir une petite Bible à portée de main. J'ai un exemplaire tout petit. Ma sœur a un exemplaire encore plus petit du Nouveau Testament. C'est très bien. Mais donc, conférence biblique nécessairement invite à avoir à portée de main les textes qu'on va aborder. Je veux donc parler avec vous de Saint Paul et selon les 3 colonnes du monde. Avant de revenir sur Saint Paul lui-même, qu'est-ce que c'est que ces 3 colonnes du monde? C'est un dicton assez ancien qui a été conservé dans la tradition rabbinique, mais qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un grand prêtre à Jérusalem. Vous avez son portrait dans Ben Sira 50. Il décrit ce grand prêtre en pleine pompe, disons, dans la liturgie. Certains disent même que ce serait la liturgie de Kippour, du jour du grand pardon. D'autres disent que c'est un grand jour de fête, mais pas nécessairement cette fête-là. Quoi qu'il en soit, ce Siméon a dit que le monde repose sur 3 colonnes. Intéressant, ce n'est pas le judaïsme qui repose sur 3 colonnes. Ce n'est pas le christianisme ou la religion qui repose sur 3 colonnes, mais le monde. Donc il y a une perspective qui va un peu au-delà de notre propre identité. Néanmoins, ces 3 colonnes, c'est tout d'abord l'étude de la Torah. Vous avez ça au tableau, hein? L'étude de la Torah. La deuxième colonne, c'est Avoda, le culte, le service, c'est-à-dire la prière. Et la troisième colonne, c'est les œuvres de miséricorde. La chose forte, c'est que cet universel repose en fait sur 3 colonnes que doivent nous expliquer la tradition. Mais c'est quoi l'étude de la Torah? C'est quoi la avoda, au service, au culte? C'est quoi la charité, les œuvres de miséricorde? L'universel repose sur du particulier. Il faut aller jusqu'au bout de chacune de ces trois grands axes, hein, chacun de ces axes de la tradition, pour que le monde se maintienne. Assez sympathique, c'est que il ne faut pas changer de peau, il ne faut pas changer de culture ou de tradition. En étant jusqu'au bout ma propre tradition, je vais aider le monde à se maintenir. En étant jusqu'au bout des ongles bénédictins, j'aiderai le monde à se maintenir. Saint Benoît dit la même chose dans sa règle, que le monde repose sur 3 colonnes. La première colonne qu'il mentionnerait, c'est la Lectio Divina, l'étude de la parole. Et quotidiennement, le moine prend du temps, Saint Benoît dose largement le temps pour la Lectio Divina. Comparé à toutes les autres règles qu'on a de l'Antiquité, Saint Benoît a la portion la plus large pour s'appliquer à la parole et il déplace ce moment selon les saisons pour que ça se passe dans les meilleures conditions. La Lectio Divina comme priorité, être à l'écoute. La première parole de notre règle, c'est écoute, hein, comme écoute Israël. Hein, sois à l'écoute, sois oreille, ne sois pas possessif, sois réceptif. Il y a quelqu'un qui t'adresse la parole. Voilà. Première colonne chez Saint Benoît, parallèle avec celle des maîtres. Deuxième colonne, la prière, l'opus divinum ou l'opus dei, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la liturgie. Dans l'intelligence de Saint Benoît, c'est principalement les 7 moments du jour et de la nuit où l'on prie. 7 durant le jour, 1 au milieu de la nuit. Mais donc, en fait, tout le temps est encadré par des moments de prière
Et ça, c'est une priorité. Ne rien préférer à l'opus Dei. Dans les règles plus anciennes que la règle de Saint Benoît, on disait le moine est quelqu'un qui ne préfère rien à la prière, oratio. Benoît a un peu précisé l'oratio structuré par les moments de prière ensemble. En dehors de ça, on peut toujours venir dans l'oratoire et prier, dit Saint Benoît. Mais les moments communautaires sont un must communautaire. Deuxième colonne importante au milieu. Et la troisième colonne, pour Saint Benoît, c'est aussi la charité, les œuvres de miséricorde, ce qu'il appelle à un certain moment la humanitas, l'humanité, qui est l'accueil. L'accueil des autres, l'accueil des pauvres, l'accueil aussi du frère qui est, disons, tout jeune, comme les enfants. Ça reste pour nous une grande énigme. Les monastères bénédictins de l'origine avaient des enfants. Et à ces enfants, on faisait tout le carrousel, je dirais, de la vie cénobitique, légèrement adapté quant aux horaires et quant aux activités, mais ils participaient. Et jusqu'au Moyen Âge, ça se maintiendra. On a une règle du temps des Carolingiens ou un peu plus tard, et on voit tout ce qu'on apprend sur ce que faisaient les enfants dans les monastères. Ça vaut la peine de s'étonner la facilité avec laquelle, en fait, la pédagogie monastique était aussi une pédagogie formant des enfants et des jeunes à une vie spirituelle. Mais aussi, donc, l'attention pour les malades, l'attention pour l'étranger, l'attention pour les vieillards. Hein. Il y a chez Saint Benoît une attention disons, constante pour ceux qui sont dans la marge de la communauté, à cause de leur âge, de leur faiblesse, de leur maladie, de leur étrangeté, de leur passage occasionnel. Matthieu 25, hein, j'étais pauvre, j'étais malade, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, vous m'avez visité. Pour Saint Benoît, c'est un critère qui traverse toute la vie bénédictine. Et nous serons jugés sur cela et sur rien d'autre. Un peu comme dira Saint Jean de la Croix, on sera jugé sur notre amour et sur rien d'autre. Pour Saint Benoît, cela était également évident. Mais donc voilà, ce sont trois axes qui correspondent à toute la révélation biblique. Ce que Siméon dit dans sa génération récapitule en fait les trois grands axes de la pensée biblique. Il y a une pensée sapientielle qui cherche la sagesse dans l'étude, dans l'intelligence des choses, dans la lucidité. Ça, c'est la première colonne. Dans le milieu pharisien, c'est ce qu'on privilégie. Et donc, on a retenu cette maxime de Siméon le Juste, qui était grand prêtre. Dans un milieu, on retrouve ça dans les Pirkei Avot, c'est-à-dire les sentences des pères, qui est une petite collection d'une centaine, peut-être 120 proverbes apophthegmes des pères, les pères rabbiniques. Et en tête, il y a un premier apophthegme qui insiste sur recevoir et transmettre. Recevoir et transmettre, toute la tradition est une transmission de ce qu'on a reçu à la suite de Moïse, qu'il a reçu du Sinaï, c'est-à-dire de Dieu. Mais jusqu'à Esdras, et Esdras jusqu'à nos maîtres d'aujourd'hui, il y a une continuité dans la transmission. La deuxième maxime, c'est celle de Siméon. Le monde repose sur trois colonnes. Donc ça se trouve en tête, et le premier moment, c'est la lucidité. Prendre le temps, hein, comme dit Jésus dans une parabole, va t'asseoir et réfléchis si tu es capable de construire ta tour. Sinon, tu vas être ridicule. Même pour faire la guerre, va t'asseoir et compte tes réserves et vois si c'est possible. Sinon, essaye de trouver un accord. Des petits exemples, je dirais, d'une logique banale, mais quand on vit ce qu'on vit pour l'instant, on a l'impression qu'on est à des kilomètres de cette lumière banale, hein, et fondamentale de s'asseoir, de réfléchir et d'agir en conséquence. Donc, pour les rabbins, la première colonne, c'est la colonne de la sagesse, de la lucidité, de l'intelligence.
La deuxième colonne, c'est la colonne du culte, de l'action sacerdotale, de la relation à Dieu. Et la troisième colonne, c'est la relation aux autres, la charité, l'altruisme. Et c'est la colonne, non pas des prêtres, la seconde, mais des prophètes. La littérature prophétique, essentiellement, est ouvrir les yeux d'une société, d'un pouvoir, d'un roi, sur la condition de ceux qui sont en marge. C'est une catégorie que notre pape actuel honore constamment, aller jusqu'aux marges pour annoncer l'évangile, et qui est un évangile d'élection des exclus. L'exclu est un élu pour Dieu, l'exclu des humains. Et notre foi pascale repose justement sur ce que Dieu a fait à un exclu des hommes. Il l'a élu, il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite. Et cet acte divin, ce Dieu de l'élection, est celui sur lequel repose notre foi pascale. Voilà. Au moins, j'espère que ça vous aide à vous orienter un petit peu. Au tableau, j'ai mis encore un texte qui vient des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. C'est un peu une fiche, si vous voulez, identitaire du chrétien, décrite par Saint Luc et réemployée constamment dans la tradition jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Que sont les chrétiens? Ben, ils s'appliquent à 4 choses, dit les Actes des Apôtres. Ils étaient assidus, application, assiduité, ils étaient assidus à la doctrine des apôtres, la didaché ton apostolon, l'enseignement des apôtres. C'est le moment d'intelligence, c'est accueillir l'événement messianique annoncé par les apôtres et illustré par les confirmations des Écritures. Et donc, voilà, première colonne des chrétiens, c'est parallèle à la première colonne de la tradition rabbinique, l'étude de la Torah, la recherche d'une intelligence des choses à la lumière de l'enseignement des apôtres. La deuxième colonne, c'est un mot grec assez chaleureux, assez extraordinaire, la koinonia. Koinos, c'est ce qu'il y a de commun. Et la koinonia, c'est la mise en commun des biens, c'est le partage. C'est une philosophie très connue et dans la tradition rabbinique et dans la tradition grecque de la philosophie de l'amitié. Les amis se partagent tout. Tois philois tapan takoina. Les amis, ils ont tout en commun. Et c'est repris jusque dans la règle de Thésée, et Roger Schutz précise, ne partageons pas seulement le matériel, essayons aussi de partager tout, c'est-à-dire le spirituel, et c'est souvent plus difficile que le matériel. Donc pour le matériel, ça peut être aussi assez dangereux, tout devient notre. Un vieux moine que je servais quand j'étais novice, il parlait de notre, est-ce que vous pouvez tailler notre barbe, hein? C'était un peu trop notre, c'était quand même sa barbe et pas la mienne. Mais il appelait tout notre. Hein? Bon, mais donc ça c'est exemplaire, si vous voulez, jusqu'à une certaine limite. Hein? Mais quoi qu'il en soit, disons, le partage, la koinonia, et le grand modèle du partage, c'est la manne dans la philosophie des rabbins. Car la manne, c'est chacun reçoit assez. Chacun prend sa mesure, et ces mesures ne sont pas identiques, mais on donne à chacun selon ses besoins. C'est un régime économique qui est une limite, hein, à laquelle nous n'arrivons pratiquement jamais, même pas dans notre vie religieuse. Mais la limite demeure. Hein, être attentif, hein, aux besoins des uns et des autres et donner en fonction des besoins des uns et des autres. Hein. Et l'un n'a pas besoin de beaucoup de choses d'un côté, il en a besoin de beaucoup d'autres. Moi, je ne suis pas très musical. Il y en a qui ont vraiment besoin de leur dose de grande musique classique pour se retrouver. Eh bien,
si je suis maître de novice, c'est que moi, j'en ai pas besoin, donc lui, il ne doit pas en avoir besoin non plus. Je suis un mauvais maître de novice. Tandis que si je sens que pour lui, c'est quelque chose d'essentiel, je dois lui offrir des possibilités. La même chose pour le sport et des choses comme ça. Mais donc, connaître sa propre pauvreté et la pauvreté de l'autre, savoir avouer que j'ai besoin de quelque chose. Et se mettre au-dessus de tout, moi je n'ai pas de besoin, c'est une illusion, c'est passer à côté de quelque chose de fondamental. Et donc, mutuellement, s'écouter dans les besoins et faire alors un partage où personne, disons, manque de quoi que ce soit. C'est comme ça que c'est dit dans les Actes des Apôtres et c'est comme ça que Saint Paul va essayer d'inculquer aussi la grande collecte pour les pauvres de Jérusalem dans les communautés de Macédoine, de Grèce et de Galatie. C'est un des beaux exemples du partage dans la pensée de Paul. Donc voilà, le deuxième pôle, c'est intéressant, c'est que les colonnes n'ont pas tout à fait la même structure que chez les rabbins. La dimension prophétique est passée un peu plus en avant par rapport à la dimension sacerdotale qui arrive tout à la fin, la prière. Tandis que le quatrième élément qui est au milieu, qui est comme tissé à l'intérieur, c'est la fraction du pain. Et la fraction du pain, c'est la synthèse. Nous savons ce que c'est que la fraction du pain, c'est le geste eucharistique de Jésus que nous actualisons dans l'Eucharistie. Mais dans la fraction, il y a la doctrine des apôtres. Dans la fraction, il y a la koinonia. S'il n'y a pas de koinonia, il n'y a pas moyen de faire la fraction. La fraction exige la koinonia. La koinonia se montre dans sa visibilité au moment où on fait la fraction du pain en communauté. Et la fraction du pain se fait en Eucharistie, en prière, en action de grâce. On se souvient de Jésus qui a béni le pain, qui a rendu grâce et qui a fait alors la fraction. Donc il y a la prière, il y a la lucidité de la doctrine des apôtres et il y a l'existentiel, la dimension du partage entre nous dans la fraction du pain. Donc il y a 4 éléments ici, mais en réalité, il y en a 3 qui se cristallisent ensemble dans l'Eucharistie, qui est pour nous une action symbolique dans le sens fort du mot, où nous réalisons pleinement tout ce qui est enseigné de façon partagée et distincte. Si vous lisez, ça c'est pour ce soir ou pour demain matin, les versets suivants, 43, 44, 45 jusqu'à 47, vous allez retrouver de façon narrative les principes. Il y a la doctrine des apôtres qui va apparaître, il y a le fait que dans l'une ou l'autre maison, on fait la fraction du pain, il y a le fait qu'on se retrouve régulièrement pour prier dans le temple. Et donc, il y a 2 dimensions, les principes et la pratique. Et je voudrais, disons, pour illustrer ce point, il y a des exemples un peu partout dans la Bible, et notamment aussi dans le Nouveau Testament, mais couronner cela par un exemple qui se trouve dans Colossiens, au chapitre 3. Une lettre pas bien longue, 4 chapitres, une centaine de versets au maximum. Et donc, quand vous dites 100 versets, ça veut dire 20 minutes de lecture. Vous pouvez toujours calculer la longueur d'un texte pour le lire, par exemple, à haute voix. Eh bien, 1 minute, c'est 5 versets. Et donc, 200 versets, 100 versets, c'est 20 minutes. Donc, un bon quart d'heure et vous êtes à l'autre bout de Colossiens. Et faites ça le plus souvent possible, retrouvez l'homogénéité de la lecture de Paul. La tristesse de notre liturgie, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas très beau de dire la tristesse, mais il y a quand même quelque chose qui fait ombrage, c'est que on ne lit quasiment jamais un texte, même le plus court comme Philémon, de façon intégrale dans nos liturgies.
Or, ces textes étaient destinés pour des communautés réunies comme nos communautés, pour entendre quoi? Pour entendre la parole de Dieu éclairée par le témoignage de l'apôtre. Et donc, on lisait la lettre en entier. Et on prenait le temps pour cela. On veillait une partie de la nuit pour entendre l'apôtre au milieu de nous. Or, Paul, quand vous le coupez en petits morceaux, vous ne le comprenez plus. Quand vous le lisez d'un bout à l'autre, vous découvrez comment sa pensée est structurée. Pourquoi? Parce que Paul, je vais employer un mot maintenant difficile, est un dialecticien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va dire dans un premier exposé, la circoncision, c'est sans importance. Et dans un second traité, il va dire, et être incirconcis, c'est sans importance. Et puis, troisième moment, ce qui est important, c'est d'être une création nouvelle. Si vous coupez ça en 3 morceaux, vous ne comprenez pas Paul. La circoncision est sans importance, ne la valorisez pas en face de ceux qui sont incirconcis. Et vous qui êtes incirconcis, ne commencez pas à faire le fier parce que vous n'êtes pas circoncis. Ceci n'est pas d'une valeur, cela n'est pas une valeur. C'est l'au-delà de ces deux qui est une vraie valeur. Et l'au-delà de ces deux, c'est d'être une création nouvelle. Il faut marcher. 1, 2, 3. Si vous avez seulement la dernière partie, ce qui est important, c'est la nouvelle création. Par rapport à quoi? Oui, par rapport aux 2 régimes qui existent. Il y a des gens circoncis, il y a des gens incirconcis. Mais valoriser ça jusqu'au bout, ce n'est pas possible. La circoncision n'est pas une valeur absolue. Et incirconcis n'est pas une valeur absolue. Où est la valeur? Bien, au-delà. C'est cette gymnastique, c'est cette démarche qui n'est évidemment pas tranquille ou pas facile. Un esprit dialecticien nous emmène, et nous devons le suivre. Mais si vous coupez sa pensée en petites tranches de salami comme ça, vous n'arriverez pas à le savourer dans ça. Prenez le chapitre 7 de 1 Corinthiens, un très, très beau chapitre. Et ça commence sur est-ce qu'il faut se marier ou est-ce qu'il ne faut pas se marier? Et vous allez croire que Paul va dire oui ou il va dire non. Il ne dit jamais oui, il ne dit jamais non. Il dit oui, ça a du sens et c'est une valeur et de grâce. Ne brûlez pas, prenez et faites-vous un couple. Et en même temps, dans un autre paragraphe, il va expliquer que les temps se font courts, il y a une urgence. Nous sommes dans les derniers temps. N'investissez pas outre mesure. Si vous n'êtes pas marié, acceptez d'être en célibat. Préparez-vous, la venue du Seigneur est toute proche. Moi-même, il se considère aussi parmi les agamoi, ça veut dire ceux qui n'ont pas de partenaire. Il ne se prend pas parmi les parthénoi, les vierges. Donc, il a probablement eu une femme et peut-être des enfants, parce que normalement, un rabbin se marie autour de 20 ans dans la tradition rabbinique, et il a connu le Christ vers 25-26 ans. Donc, il devait avoir une femme et des enfants, et cette femme n'a pas suivi. Et il donne aussi une explication dans ce chapitre 7. Si la femme ne suit pas, si l'autre partenaire ne suit pas, ne faites pas la guerre jusqu'au bout, acceptez qu'on se sépare. Disons, on est appelé à une harmonie et non pas à une guerre continue. Mais voilà, tout le chapitre est un jeu de va-et-vient où chacun alors apprend à se resituer selon mon âge, selon mon état de départ et selon ce qui me reste à vivre entre maintenant et ma mort, entre maintenant et le retour du Christ. Et donc, tout ce chapitre, nous ne l'écoutons jamais, dans son entièreté. Alors, beaucoup de gens disent, Paul, il est contre le mariage, il est pour le célibat. Il est pour le célibat, dans un certain sens, et selon une réflexion, mais il est pour le mariage, mais ça, vous n'avez pas écouté. C'est la première partie du chapitre. Et donc, sa pensée est en nuance, et en dialectique, et en va-et-vient. Et qu'est-ce qu'il veut obtenir? Que tu réfléchisses. Et que tu prennes alors en liberté la situation de mariage, ou la situation de rester seul, ou même la situation de te séparer dans les cas où c'est un enfer parce que l'autre ne partage pas mes convictions religieuses messianiques. Et Paul doit avoir souffert de ça. Au chapitre 9 de Romains, il dit,
le fait que mes propres frères et sœurs, ma propre famille, ne suit pas l'évangile que j'ai annoncé, c'est une douleur constante au fond de moi. Et probablement qu'il peut se référer à ce qu'il a vécu dans son propre mariage. Voilà. C'est bien. Alors, tournons-nous vers Colossiens et je vous invite donc à une fois lire Colossiens en entier. Qu'est-ce que c'est que Colossiens? C'est d'abord le Christ cosmique que Paul annonce à des gens qui avaient une philosophie du cosmos et des éléments et des anges et des puissances célestes. Et il est clair comment le Christ assume cette réalité et intègre cette réalité. En même temps, c'est la lettre de l'action de grâce, de l'Eucharistie. 6 fois dans cette lettre, il n'est pas longue, 6 fois il mentionne Eucharistia, Eucharistia, Eucharistoi même, il y a la petite parole, soyez eucharistique, dit-il au chapitre 3. Nous allons le rencontrer. C'est une des dimensions qui sont les plus attachantes de Paul. Paul est d'abord lui-même un homme eucharistique, un homme qui, en toutes circonstances, continue de rendre grâce et de bénir Dieu. Ça reste pour chacun de nous un devoir formidable et immense et important. Alors, 3.12, ça tombe tout juste après un énoncé, un des plus forts. 3.11, là, c'est-à-dire en Christ, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, d'esclave ou d'homme libre. Il n'y a plus que le Christ qui est tout et en tous. Panta kai en pasi. Qui est tout, qui est tapanta, qui est le cosmos dans son entièreté, et qui est en tous, dans les personnes, quelles que soient les différences, juifs ou non juifs, circoncis ou incirconcis, barbare, scythe, il est en tous et il est tout l'univers cosmique. Alors il va maintenant décrire la manière dont nous devons vivre. Et en premier lieu, donc, il va exhorter à la charité, à les œuvres de miséricorde, à ce qui relève de la troisième colonne des rabbins. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, il s'adresse à des païens. Et il dit aux païens, vous êtes des élus de Dieu. Ce qui est en fait une caractéristique du peuple élu. Mais cette élection maintenant, elle vous concerne. Vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes ces saints et ces bien-aimés. Revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Il y a 5 mots et chacun est splendide. Celui du centre est l'humilité, celui de la fin, c'est la patience. C'est un des traits qu'on va rencontrer en analysant de plus près de la charité paulinienne. Qu'est-ce qu'elle est surtout, ce qu'on a chanté tout à l'heure en 1 Corinthiens 13, elle est patiente, elle supporte, elle excuse, mais elle porte et supporte tout. Dans notre imaginaire, ce qui est caritatif, c'est ce qui est généreux pour les autres. Dans l'imaginaire de Paul, il y a quelque chose qui précède cela. C'est une patience, c'est une passivité qui accueille et qui porte. Ça, c'est plus fondamental que tout dans son approche du mystère de l'amour. Quoi qu'il en soit, on a le mot ici, tout à la fin, patience. Et tendre compassion, bienveillance, humilité, douceur. C'est un thème qui se trouve au cœur de l'autoprésentation de Jésus en Matthieu 11. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. 2 termes qui refluent l'un sur l'autre, qui sont du grec, mais qui en fait, en hébreu, voudraient dire anao. Anawa, c'est à la fois l'humilité et la douceur. Pauvreté, humilité, douceur. Voilà ce qu'il demande. Supportez-vous, de nouveau, vous voyez cette patience, supportez-vous les uns les autres
et pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Ici, il y a une référence radicale, pas seulement des générosités cordiales, de patience et de pardon, le Seigneur vous a pardonné. Si vous avez bien accueilli ce pardon-là, vous trouverez la force de porter et de supporter et de pardonner. Et puis, par-dessus tout, l'agapé en laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Magnifique image ici, celle du corps. Nous allons voir que ça correspond strictement à un côté, je dirais, visionnaire de Paul. Nous sommes les membres les uns des autres et ensemble nous formons le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'on se respecte dans nos différences, on se complète mutuellement, on ne monopolise pas tout le corps, on est chacun quelque chose dans ce corps, mais on n'est jamais tout le corps. Tout le corps, c'est le Christ lui-même. Ce qui est beau aussi, c'est la formule « la paix du Christ » et que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est un peu la finalité de ce premier paragraphe, résumé, récapitulé par une expression christique. Pour être bien dans l'agapé, dans l'amour, etc., que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Grandeur, au-delà de toutes les choses laborieuses, pénibles, contradictoires, disons, avec de l'impardonnable, avec des choses qui crient vengeance. Notre existence est faite de cela. Mais quand on traverse les psaumes, comme on a fait pendant les vêpres, on est conduit vers finalement un état qui est purifié, qui est réconcilié. Et à ce moment-là, la paix du Christ règne dans nos cœurs. C'est une finalité. En langage biblique et en langage hébreu, même aujourd'hui encore, la notion shalom est une notion de plénitude, mais finale. On n'emploie pas facilement dans la tradition juive shalom, shalom, shalom. La shalom, on va construire, on va aller vers là. Et tout dialogue ne commence pas par un baiser de paix. Il commence par montrer que nous sommes différents et que nous avons un litige et que nous avons des comptes à rendre. On mettra les couteaux sur la table au départ de la conversation. Nous sommes effrayés en bons chrétiens, mais enfin, on est venu pour dialoguer et la première chose qu'on apprend, c'est qu'on est différent et que c'est insupportable. Oui. Si tu ne sais pas supporter ma différence, tu ne recevras pas mon baiser de paix. Voilà le réflexe juif. On marche vers la paix. Mais donc, commençons par bien réaliser que nous sommes fondamentalement différents. Retenez ça, le mot shalom vient toujours à la fin. Il y a un texte rabbinique qui dit « Toutes les grandes prières, donc les 18 bénédictions, se terminent sur la paix. » Toutes les grandes prières, même la bénédiction sacerdotale du Nombre, chapitre 6, que le Seigneur te bénisse, etc. Et la dernière, c'est qu'il te bénisse, qu'il éclaire sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. C'est le dernier mot de la bénédiction sacerdotale qui arrive à la fin. Donc la paix, c'est une catégorie de fin. Ça veut dire aussi, si tu pries, mais tu n'envisages pas la paix, ta prière ne sera pas exaucée. C'est un enseignement des rabbins. Si ta prière, c'est un règlement de compte pour avoir raison contre l'autre, oublie-la. Ça n'est pas une prière selon l'enseignement. Donc voilà le premier paragraphe. Et puis il vient juste en finale, enfin, vivez dans l'action de grâce. Ça se trouve comme ça, intercalé en grec, kagineste euchariston. Et devenez, soyez eucharistique, soyez action de grâce. C'est un des 6 textes qui, dans cet épître, thématise l'importance de l'action de grâce. Alors, deuxième paragraphe qui touche à une toute autre colonne, la colonne de la parole,
la colonne de l'étude de la Torah, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des amonestations réciproques. On a un peu perdu cette confiance que Paul a, c'est que mutuellement, à cause du fait de l'esprit reçu au baptême, nous pouvons nous instruire les uns les autres. Enseignez-vous mutuellement. On a un peu monopolisé l'enseignement par certains qui ont le don de la parole, d'accord, mais mutuellement, on peut s'enseigner. Dans la première épître aux Thessaloniciens, il dira, vous êtes théodidactoi. Vous n'avez pas besoin que je vous enseigne, vous êtes enseigné par Dieu. C'est un très beau mot. Hein. Didactoi, c'est être enseigné. Théodidactoi, vous êtes enseigné par Dieu. Est-ce que nous avons suffisamment de foi et de confiance? Et Saint Benoît inculque ça aussi dans sa règle quand il dit au chapitre, même le plus jeune a droit de parole, car souvent Dieu parle à travers le plus jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui a une écoute lui aussi de Dieu, parce que lui aussi est théodidactos, il est enseigné par Dieu. Et donc, et de nouveau, il y a une formule ici, que la parole de Dieu, disons, abonde en vous, réside chez vous en abondance. Et puis vient la troisième colonne, la colonne de la prière. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, en grec avec Eucharistia, et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu et Père. Ici, vous apprenez deux choses de nouveau. La finalité de la prière chez Saint Paul, c'est Dieu. Dieu le Père. On dira, Paul est un penseur christologique. C'est vrai. Sa pensée se nourrit du début jusqu'à la fin par le Christ. Mais la finalité de sa pensée, de son agir, de sa réflexion, c'est Dieu le Père. C'est la louange du Père, c'est, disons, lui, vers quoi tout marche. Même la résurrection, c'est le Christ qui a le pouvoir de tout en tous. Non, non, il va tout remettre à Dieu et Dieu alors sera tout en tous. 1 Corinthiens 15. Donc, retenez ça, c'est parfois oublié, un peu obnubilé par la fréquence du Christ dans la pensée de Paul. Il y a au-delà du Christ la gloire, la sainteté, l'autorité finale de Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Ça veut dire que ici, de façon très spontanée, et dans un langage qui n'a rien à voir avec la tradition rabbinique comme telle, Paul éclaire les trois pôles de l'existence. Le pôle de la sagesse, première colonne des rabbins, c'est la parole du Christ soit en abondance au milieu de vous par votre enseignement mutuel. La deuxième colonne est la koinonia, la patience, l'amour, toutes les vertus qu'il a décrites. Hein, et à ce moment-là, la paix du Christ demeure en vous. Et la colonne de la prière, c'est chanter, louer, avec des cantiques inspirés dans une action de grâce large. Elle se vit en Christ vers le Père. C'est déjà quelque chose de remarquable que vous pouvez fixer, hein, parce qu'on va le rencontrer constamment. C'est le rapport entre le Christ et Dieu. Dieu le Père. On vit en Christ, et ça demande déjà tout un travail de réajustement, c'est la réalité de notre baptême. Nous sommes en Christ et nous sommes vers le Père, tournés vers Dieu, vers le Père. Et donc, essayez de retenir cela
et de vérifier ça. Ça touche à votre respiration, ça touche à votre réflexion, à la qualité de votre regard sur la vie. Et Paul est un grand maître. Nous allons donc voir en 3 grandes sections Paul, maître de prière, Paul, docteur de la charité, et puis Paul, disciple à l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont les 3 colonnes. On ne va pas tout à fait respecter l'ordre de Siméon. Je suis ici dans un monastère avec des moniales. Le climat de prière qui nous entoure va me pousser à commencer à examiner l'importance de la prière dans la vie de Paul. Ce sera la première colonne. Donc, demain, on commence avec 1 Thessaloniciens 5, hein, versets 16, 17, 18, hein, la prière. Tandis qu'après, on parlera de la charité, avec tout ce que ça implique dans la vision de Paul, et on terminera les derniers jours hein, avec Paul qui écoute la parole de Dieu pour voir clair sur sa vie, sur la marche d'une communauté, sur le dialogue entre juifs et païens, sur la volonté de Dieu à réaliser dans l'existence. Et là aussi, nous allons avoir affaire avec un homme avec une mémoire faramineuse. Il ne faut pas imaginer que Paul il n'avait pas une petite Bible comme ça hein, dans sa poche. Quand il a traversé 1500 kilomètres de la Syrie sur le haut plateau de la Turquie d'aujourd'hui pour arriver à Thessalonique et à Philippe, il avait mémorisé au pied de Gamaliel toute la Bible. La sagesse de Salomon, les psaumes, Job, la Torah de Moïse, les prophètes, tout ça était dans sa mémoire. Il n'avait pas des rouleaux, parce que tout était écrit sur des gros rouleaux. Il n'y avait pas des gros rouleaux ou des codices empilés comme ça pour traverser, disons, le haut plateau immense et désertique de la Turquie. Donc, retenez ça, Paul est habité par la parole de Dieu et quand il doit réfléchir, il y a toute cette mémoire qu'il est capable de cristalliser autour d'une question pour voir clair et aider ses communautés à voir clair avec lui. Voilà. Demain aussi, on entrera un peu davantage dans la psychologie de Paul, dans son portrait. J'ai amené quelques petites illustrations. Hein. Une des toutes récentes, hein, et celle-ci, peut-être que, oui, on peut la montrer aussi à ceux qui sont en train de zoomer. Disons, c'est Paul au milieu de ses églises. Hein, et les églises sont représentées par des hommes et des femmes. Il y a les églises et les personnes. Hein. Par exemple, Philémon, hein, il y a 14 lettres de Paul, et Philémon est un personnage, et donc on va le trouver. Oui, voilà, il y a Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Alors, Philémon est ici tout à fait en haut, comme une des dernières lettres. Et à côté de lui, il y a Augustin, comme le commentateur qui vérifiait toutes ses expériences spirituelles dans Saint Paul. Donc, Saint Paul a été un peu oublié au cours du IIe siècle, peut-on dire. Hein. Alors, 3e, 4e siècle, tous les grands, hein, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Ambroise, vont vérifier leur expérience spirituelle dans Paul. C'est le maître par excellence à partir du IVe siècle. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que acoustiquement ça va? Et est-ce que le rythme ça va aussi? Hein? Trop fort. Ah. On va peut-être régler un peu. Oui, c'est important. Hein? Si c'est trop fort. Comment? Ah oui, voilà. Alors, il faut me doser. Il faut me doser. Hein? Merci, donc on se retrouvera demain matin à 9h30. 9h30, 11h30, il y aura une petite pause quand même entre les deux.
Excusez-moi, elle appelle. Excusez-moi d'abord parce que je suis arrivée en retard. J'ai perdu mes clés. Alors, je ne peux pas dire nos clés. Excusez-moi, j'ai perdu la clé de la chambre 7 et ma clé de voiture. Oui, oui, oui. Vous êtes allé jusqu'à la chapelle ou non, c'était arrêté là? Oh bon, on va le retrouver. Espérons. Invoquer cette Il y aurait des photocopies. D'accord.